Bon, Riri et Isma. Là, ça va, on est en petit comité, c'est que la famille. Ouais, que la famille. Parce que là, il est à ton meilleur ami. Les jumeaux Exact. inséparables. Et moi, Lex. Lex, du coup, on a une grande histoire avec Isma. Ouais, Ça ça fait se passe 25 bien. ans. Ça se passait bien. jusqu'à Dont ce qu'il l'histoire rencontre sa d'Amsterdam. femme. Voilà, maintenant, t'es hétéro maintenant. c'est ça J'espère que ma femme ne va pas regarder cette vidéo. Voilà. Il est hétéro. Ça commence bien, frérot. Voilà. On n'a même pas commencé, que c'est déjà la merde. Alors, il y a ta voiture, frérot. Oui, bah, la seule vraie voiture que tu vas filmer. D'accord. Parce que toutes les autres qui sont dans le showroom, c'est des fausses. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, tu vois, je ne ressens rien, à part de la crotte, là, tu vois, la jeunesse dorée aujourd'hui. Alors, Monsieur Riri, frérot. Alors, c'est bien qu'il soit là parce que lui, il est contre ce genre de caisse, donc Je c'est suis la, pas c'est la contre. génération perdue. C'est bien quand c'est posé, ça bouge pas, tu roules pas avec quoi. C'est beau comme ça. D'accord. Ok. Pourquoi, Riyad? Ça démarre une fois sur deux. Ouais, tu mens parce que Alors, il à chaque ment. fois que j'étais Alors, là il et ment. qu'il l'a démarré, elle a démarré au quart de cours. Hein. Ouais, mais parce Au qu'il quart a de tour, bichonne, pardon. il a Ah, mais bichonne. lui, Ça fait du bruit, Ouais. mais pourquoi tu sais pas. Ok. Ça marche pas. Ok, d'accord. Confort, bon, tu sais, tu te mets. Elle est de quelle année? T'as pas d'argument, putain. Non, mais elle est de Elle dit quelle année quelque chose de. Elle est de quelle année Elle est plus vieille que toi. Voilà. T'es de À quelle année, l'époque, toi c'était T'es de confortable. quelle année 95. 95 et toi 86. Elle est de ton année. Ah bah voilà. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, Voilà. tout simplement. Donc, Isma, on t'a pas entendu, frérot. Toi, tu marches Je sur des m'éclate. œufs. Toi, tu Je marches me sur des régale. œufs sur les vidéos, Isma. hein. J'adore. Pas une connerie. Sur mes vidéos ou sur celle d'Alex, t'as jamais dit une saloperie. Bah non, pourquoi tu veux que je dise des conneries? On fait tous des erreurs, Ismaël. Oui. Bah, c'est peut-être une erreur aussi de dire comme les choses comme je les ressens, mais pour moi, ça c'est la vie, tu vois. Oui. Rouler avec des voitures comme ça, tu prends du plaisir à la sortir, démarrer, de la faire chauffer, etc. écoute, Voilà. écoute ce qu'il veut, monsieur. Elle est Après, très très belle. C'est peut-être notre génération qui veut ça aussi, tu vois, la génération années 80. Après 90, ça passe sur des choses peut-être plus modernes. Honnêtement, moi je la trouve vraiment très belle. Et j'aurais aucun souci à rouler avec. Non, tu la trouves magnifique. Elle est magnifique. Je la trouve Elle est magnifique, pas très belle, elle est excuse-moi. magnifique. Au-dessus de ça, c'est le soleil, tu vois. Ouais. Par contre, tu vois, là, on parle de BM. J'ai eu une 528i, une E12, D'accord. que je regrette vraiment. C'est une des voitures que je regrette. Une E12, en fait, c'est la même que celle qu'il avait Jacques Messrine. Que Dieu ait son âme. Ouais, mais c'était exactement la même. Et elle était propre. Elle tournait super bien, elle était super belle. Et enfin, c'était une dizaine d'années de ça maintenant. Hein. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça quand j'en parle. Là. Punaise, ça passe tellement C'est vite. vrai. Rien, t'aimes bien quand Ismaël il devient fou comme ça ou pas? C'était en 2008 ou 2009. Ouais. Et je l'ai revendu. J'avais vendu ça quoi, 4000 €, un truc comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, ça vaut quoi? Bah, aujourd'hui, ça n'a même pas de valeur. Il y en a C'est pas à introuvable. vendre. Il n'y en a pas à vendre. C'est introuvable. Donc je suis sûr que tu as la même voiture, tu la mets peut-être à. Je dis une connerie peut-être, hein, peut-être 30 000 €. Elle part, tu penses? Ça se vend. ouais. Non, là, il dit de la merde. Là. Ah ouais, sérieux, ouais. Tu penses que ça vaut pas. Non, ça Attends, mais 528, une 12, tu trouves pas? ça vaut pas 30 000. Bon, je retire ce que je viens de dire, tu vois. Reste dans les voitures neuves, c'est très bien pour toi. Et toi, reste chez toi, c'est très bien. Donc, série 6, 635, CSI de 86. Donc, c'est les premières séries 6. Elle est sortie en 76, celle-ci. Donc, elle a fêté ses 40 ans il y a 3 ans. Donc, 6 cylindres en ligne, à peu près 220 chevaux, à l'ancienne, avec du chrome partout. Ce qui est très joli. Ce qui est très joli. Elle est longue, elle est super longue. C'était les GT de luxe De l'époque. Très cher à l'époque, donc ça a eu un peu de mal à se vendre, parce que les concurrents, c'était quoi? C'était la 944 S, qui était au même prix, mais moins de gueule. Alors les Porsches ils vont faire la gueule, mais on peut pas comparer une BM à une Porsche. Mais je sais pas, juste le design qui a été dessiné par un Français d'ailleurs. Ah oui, tu m'apprends quelque chose, c'est ouf. C'est Monsieur Paul Braque, donc une gueule de requin, c'est pour ça qu'on l'appelle la Shark. Shark Nose, c'est nez de requin. Ça ne perd pas de son charme, même des années après. Après, c'est un moteur super costaud. L'approche des 300 000, le moteur a été refait il y a 10 000 bornes. Enfin, refait, on a à peine. On est parti d'un joint de culasse, Ismaël. Oui.
on s'est dit pourquoi pas ouvrir le moteur et regarder un peu la santé de la culasse, etc. On a rectifié très légèrement la culasse. D'accord. Enfin, quand je dis on, c'est Ismaël. Hein. Les mécanos aussi. Donc, Non, on a fait faire. J'ai pas fait, moi, j'ai pas par touché. Oui. Par des professionnels, évidemment. Par des professionnels de la mécanique. Donc le moteur tourne super bien. Elle a été repeinte il y a 7 mois. On a fait refaire les jantes. Il y a que les jantes qui ne sont pas d'origine dessus. Alors, c'est des vrais BBS pour le coup. C'est les BBS RC70. Bon, les puristes, ceux qui aiment bien garder leur véhicule d'origine n'apprécieront pas. Mais je trouve que ça donne une vraie gueule Ça lui donne une très très jolie gueule. à la caisse. Est-ce que tu peux ouvrir le moteur s'il te plaît? Bien sûr. On filme ça. En tout cas, donc bon, moi personnellement, j'ai une attache avec les anciennes parce que vous m'avez connu rouler en ancienne Rolls, en ancienne Bentley. C'est des voitures que j'aime déjà d'une part énormément. Après, BM, j'ai personnellement jamais possédé d'ancienne, mais je trouve que celle-ci est vraiment très très jolie. Voilà. Tiens, Tu Humide, nous toi, présentes, Riyad peut-être que tu peux me dire, toi, pourquoi il y a toujours. J'ai toujours eu j'ai pas eu l'occasion de poser cette question, Pas mais de question technique. pourquoi il y a marqué 3 litres 2, 3 litres 5 là sur Parce cette qu'il y a eu partie-là? plusieurs versions de cylindrées. Donc il y a eu des 630 CS, il y a eu des 628, il y a eu des 633 et 635. Et après celle-ci, ils ont sorti la M635, qui est la M6, la première M6 de l'époque. Ouais. L'appellation c'est M635. Donc c'est le même moteur que la M1. Donc les premières Motorsport sorties des usines Motorsport. Celle-ci développe 220, la M635 développe 286 chevaux. 286, comme la M3 E36. Et qui est une Je Qu'est-ce suis que encore tu en train de fais chercher des 528i E12 à vendre et je te jure que j'en trouve pas. Regarde, la seule que j'ai trouvée E12, 520, 20 000 euros, tu vois. Comme quoi, c'était ça, Voilà. c'était exactement celle-là. Ouais. C'est comme Avec ça les qu'il- feux comme ça qu'il derrière. pourrit ma vidéo. C'est bon, c'est- Désolé. Non, mais ça m'a perturbé l'histoire de prix là, tu vois. Je voulais voir, mais j'en trouve même pas à vendre. La cote de celle-ci, elle est entre 15 000 et à 25-30 000. Enfin, 25-30 000, c'est des modèles vraiment irréprochables. Je n'ai pas le... C'est pas le mien, pour le coup. Il y a encore la sellerie à refaire, légèrement, tu vois, C'est léger. les sièges hein, avant, oui, mais c'est derrière, c'est encore impeccable. Derrière, c'est très très joli. C'est un grand coupé, donc il y a beaucoup de place à l'arrière, c'est très joli. Puis même devant, c'est tout à fait honorable. hein, il y a Donc la aucun souci. particularité de celle-ci, c'est une boîte sport. Donc la boîte inversée, la grille elle est inversée, la première en bas. Oui, Des multiplications courtes. Après ils ont sorti la 5 normale pour des questions de conso. Hein, Ouais. Parce qu'en normalisé, on est entre 12 à 14 litres. d'accord. Et quand on est de bonne humeur et qu'on profite de la vie, on tourne aux alentours des 20 litres. D'accord. Donc Donc ça consomme quand même proprement. proprement. Voilà. Ça Après, consomme un peu. C'est pas mon délit, mais dès que j'ai l'occasion, je la sors. Ouais, non, c'est vrai que c'est un plaisir de. Je viens environ une fois par semaine voir Isma et c'est vrai qu'à chaque fois tu la bichonnes et ça c'est vraiment bien. C'est ton bébé. Bah, il faut, ouais. J'espère la garder encore très longtemps. Donc ça sert à rien que les gens te posent la question de si elle est à vendre ou quoi. Donc, la ou qu'est-ce. réponse est non. Donc c'est même pas une question de cote. Là, je la garde pour me faire de la plus-value. C'est même pas ça. Tu la gardes parce que tu l'aimes. Bah, c'est un premier amour. J'en ai déjà eu une autre de 79 dessus. Donc, D'accord. C'était les premières carbu. Ouais. Donc on a eu un peu de soucis là-dessus. C'était une gruyère. La boîte nous a lâché. Il y avait beaucoup de travaux de carrosserie dessus. Parce que les premières séries, la première phase, c'est Karmann, le carrossier, qui fournissait pour BM. D'accord. Comme ils ont eu beaucoup de soucis. C'est BM qui a repris la production de la carrosserie. Et
Excuse-moi. Ne me coupe pas, ça me... Putain, désolé, vas-y, continue. Non, bah vas-y, maintenant que tu m'as coupé, Ouais, j'ai parce plus envie que de je sais parler. même plus ce que je voulais dire. Voilà, tout ça pour dire ça en plus. Tu sais, l'anecdote de celle-ci, en fait, cette 635, à l'époque, il n'y avait pas le Bon Coin, la centrale. À l'époque, on dirait que c'était à longtemps. C'était il y a pas si Riyad longtemps n'était que ça. même pas né. Ouais, il n'était pas encore né. Mais en fait, on passait toujours devant une station BP, on voyait cette 635 garée là. Et Humide, quand il passe à côté, il dit un jour, je l'aurai cette voiture, elle sera à moi, un jour, elle sera à moi. Ouais. Et puis un jour, au culot, on s'est arrêté. Je crois à la station essence, on a été demandé pourquoi cette voiture est là, pourquoi elle est, est-ce qu'elle est à vendre ou quoi. Non, le propriétaire ne la vend pas. Et je ne sais pas comment tu l'as retrouvée et au final, tu l'as achetée. Son nom des histoires. Voilà la petite anecdote. Merci Isma. Merci. Ouais. Bon, on va la démarrer. Bah, on va la démarrer. Et puis on va aller faire un petit tour. Bah, du coup, après l'essai du véhicule que tu as testé avant, ça va être un peu plus feutré. Oui, mais c'est différent. C'est différent. Parce que c'est vrai que moi, sur ma chaîne, je m'attache au fait que toutes les voitures soient présentes. C'est-à-dire que de temps en temps, les gens aimeraient, dans leur tête, voir que de la supercar, que ci, que ça. Et au final, moi, je peux passer tout et n'importe quoi. C'est parce que déjà, d'une part, ça vous donne des idées. De deux, ça partage la passion. Parce qu'il y a aussi des gens derrière qui ne peuvent que, entre guillemets, s'acheter ce type de voiture. Je ne parle pas de celle derrière moi, mais je parle de mes abonnés qui sont très jeunes permis, et qui ont le droit, évidemment, de venir montrer leur passion et partager leur voiture. Donc chez moi, vous verrez absolument de tout. Vous voyez même des camions. Donc comme ça, tout le monde va bien. Et il est hors de question, par exemple, que dans l'esprit des gens, tout le monde se dise on va voir de la supercar, etc. C'est pas la vraie vie et vous le savez très bien. Donc chez moi, il y a de tout. Des anciennes, des nouvelles. Et voilà. Tu viens, Riri ? Enfin, vélo, frérot. On entend bien, hein. Ça tourne bien. Pourquoi on prend lui? Riyad, si tu veux... Très concret, tu vois. Allez. C'est vrai que les avis de Riyad, on en redemanderait la nuit. Riyad, tu roulerais tous les jours avec ? Non, jamais. Il m'a demandé d'aller la chercher chez le mécano, c'était une Corvo. Alors, c'était une corvée. Tu roulais en 205 GTI avant. Ouais, c'est vrai. T'es passé là-dessus. Vas-y. Il y avait une différence. Vas-y. Mais si j'aurais pas roulé avec la 205 avant, tu connais. T'avais plus la classe quand même que dans une 205. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui font des gestes quand ils te voient passer avec. Salut et tout. Les gens n'en voient pas dans les rues. Alors, je l'ai déjà chauffé la voiture. Oui, non, ça faisait Hein, parce que, 25 minutes qu'elle tournait dans le garage, hein, vous en faites pas. Donc, et entre temps, j'ai été faire le plein parce que Ouais, c'est vrai. elle consomme, même à l'arrêt. Donc, elle sort de révision. On a refait tout le train avant. D'accord. Tous les liquides, etc. C'est des pièces qui se trouvent facilement quand même ? On galère un peu entre les prix chez BMW de ce qui existe encore. Tu lâches un brin, voire D'accord. plusieurs brins. Donc après, heureusement qu'il y a des gens passionnés toujours à donner des tuyaux sur des sites généralement allemands où chercher des pièces, les mêmes pièces que chez BM mais moins chères. Donc mais tout ce qui est chrome, tu vois, tout ce qui est extérieur sur les côtés, Les baguettes, les contours de fenêtres, c'est une tannée encore à trouver. C'est très compliqué à trouver. Juste une demi-virgule de pare-choc avant, je crois que c'est 250, 280 Ah merde, euros. ok. Donc vaut mieux pas qu'on te touche. Ouais, tu m'étonnes. Après oui, je pense que le fait d'avoir une voiture comme ça, on ne pourrait pas la rouler tous les jours. Alors moi j'habite en banlieue, donc ça me dérange pas de sortir tous les jours avec, mais je n'irai pas bosser sur Paris avec. D'accord. Dans un parking Vinci, t'as des mecs comme Riyad qui viennent avec leur Clio RS ou Mégane 2 litres HDI. C'est un mytho. Non. On roule qu'avec des Allemandes. nous. Oui, c'est ça, Riyad, merci. C'est ouf, Riri.
Bah tu m'étonnes, en fait il faut, évidemment il faut la protéger, c'est ton bébé quoi, donc du coup faut faire attention je pense. Et tout a un coût, parce que c'est vrai que même au niveau de l'intérieur, hein, si tu recherches une pièce ou un bouton ou quoi que ce soit, ça peut très vite devenir une horreur quoi. Donc c'est pour ça que mieux vaut l'entretenir quoi. L'entretien régulier, tu vois, c'est des voitures qui peuvent facilement atteindre 300, 350 000 avec le moteur d'origine. Je te dis, avant que je refasse le moteur, tout était d'origine. C'était d'origine. C'est pas parce qu'on a ouvert le moteur, on a remplacé les pièces que ce n'est plus d'origine. C'est juste que pendant toute la durée de la vie de cette auto, tant que tu fais les entretiens comme il faut, je pense que BM c'est connu quand même pour les anciennes, les nouvelles je sais pas parce que je roule plus dans les voitures récentes. Tu vas toujours consacrer un certain budget à l'entretien. Bon, celle-ci n'est pas excessive, ça dépend de la base. Quand je l'ai acheté, elle était assez saine, donc moi j'ai un peu fait le psychopathe parce que j'avais juste 2 joints de culasse à faire. On a ouvert le moteur, mais à part ça, si tu fais les entretiens régulièrement, tu conduis pas comme un connard. Il n'y a aucun souci quoi. Connasse. Ok. Donc c'est le chemin que vous faites à chaque fois. Hein, c'est ça, en fait on fait juste le tunnel et on ressort après et on revient. C'est Riri qui a demandé qu'on fasse ce... honnêtement ça marche très bien hein. Ça marche bien hein. Franchement le son est agréable. Putain à l'époque qu'est-ce qui te fait rigoler avec ça? Tu te rends compte ce que ça marche Riri quand même? Ça marche hein. Ça marche super fort, ouais. Tu rigoles ou quoi? Ça freine hein. Ça freine bien aussi hein. C'est vrai qu'en 86 ça devait être le best d'avoir ça. Ah bah frérot, en 86 tu te pointais avec ça au bain-douche, t'étais le patron hein. Les étriers ont été remis à neuf aussi la semaine dernière, donc... C'est pour ça que ça freine bien aussi? Ouais, ça freinait pas aussi bien il y a un mois. D'accord. Mais bon, fallait s'occuper de ça aussi, donc ce que j'avais un peu mis de côté. D'accord. Non, il n'y a plus rien à faire, à part maintenant la sellerie. Puis après la sellerie c'est pas un gros coup non plus parce que non, il y a juste les je connais des selliers qui bossent très bien pour pas cher. Si t'as une adresse à me donner. Oh je te donnerai une belle adresse, t'en fais pas. Là où je fais faire mes voitures. Tu vois, ce cuir là, cette épaisseur là, je sais pas si... Non, ça c'est ta cuisse. Non. Ouais non, t'inquiète pas, tout est faisable. Tout est faisable. Je te donnerai une bonne adresse quand on aura terminé. Chez BM, il y a une odeur. Oui, bien sûr. Dans les bien sûr. BM, tu peux pas retrouver ça chez Renault par exemple. Ça sent quoi? Tu vois? Ça sent quoi une Renault? Une Citroën? Simili-cuir. Ça sent le chinois. Parce que Riyad roule en Renault en ce moment, donc voilà. Non, pas du tout. J'ai commandé ma nouvelle voiture, elle arrive en février. Et on a... Avec plaisir, frérot, avec plaisir. Et on dit ce que c'est ou pas? Non, on va pas dire ce que c'est. On va laisser la surprise. En tout cas, ouais, franchement, une voiture pour jeunes célibataires. Surtout que Riyad ne l'est pas. Pas du tout. Salut Riyad. Non, mais en tout cas, franchement, merci à toi d'avoir pris un peu de ton temps. Avec plaisir de nous avoir fait ça. Je te demande quand même. Quelque chose de différent quand même. Mais c'est vraiment différent et moi je tiens justement à la différence et ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as certains réseaux sociaux, quoi que ce soit, ou pas du tout? Non. Je suis trop vieux pour ça, donc je laisse Akram aussi. je laisse Akram gérer mon réseau social. Bah écoute, non, mais moi sur Instagram vous me connaissez. Chez mon auto, il est visible frérot. Lui il est visible, donc et puis Riyad c'est mon poteau pour gérer mes affaires avec. Non, en vrai, je le taquine mythe. Il a une belle voiture, ça va. Putain, alors s'il a lâché ça. Ça va. C'est juste pour pas se faire lyncher dans les commentaires, donc on sait. Voilà. Non, on fait le tour en fait. On reprend une partie de l'autoroute et on rentre. Même moi, comme maintenant je commence à connaître
commence à connaître. Donc si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, les amis, moi c'est Akram Junior. Vends mon auto, que vous connaissez aussi, sont disponibles et visibles sur Instagram. Et Riyad, frérot. Riyad, MHDJB. Voilà, donc faites-vous plaisir. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et j'aimerais bien avoir le point de vue des jeunes, donc 18-24, voir si vous rouleriez tous les jours avec ça. Voilà. Merci Riyad. Merci mon frérot, c'est adorable. C'est là. Et les amis, à très bientôt.